sommes venus à Porto pour essayer le tout nouveau Renault Espace. Ici, il est dans sa version E-Tech Hybrid de 200 chevaux, la seule version qui figure au catalogue. De fait, il aurait pu s'appeler Koleos, car il s'agit d'un SUV capable de transporter 7 personnes et non plus d'un monospace. Mais Renault avait besoin de ce SUV 7 places dans sa gamme et d'un nom plus porteur que celui d'un modèle qui ne s'est jamais vraiment bien vendu. Qui plus est, l'époque des monospaces est de toute façon révolue. Avec cette 6e édition, Renault tourne une page de l'histoire de l'espace, voiture iconique s'il en est, produite à 1 345 000 exemplaires jusqu'ici. Ce modèle est né en 1984 à l'initiative de Matra, créé par des concepteurs qui s'étaient inspirés des vans américains. Ce premier espace paraissait grand alors qu'il ne mesurait que 4,25 m, soit à peine 3 cm de plus que le Captur d'aujourd'hui. Il pouvait pourtant emporter 7 personnes. Cette version fut produite à 191 000 unités. L'Espace 5, lancé en 2015, avait esquissé le changement. C'était déjà un peu un SUV. La 6e édition, elle, assume parfaitement ce qu'elle est, un vrai SUV. De fait, ce nouvel Espace, qui vient batailler sur les terres du Peugeot 5008, est un Austral allongé dans sa partie arrière. À 4,72 m, il est 21 cm plus long que son petit frère, grâce à un empattement également allongé de 8 cm. En revanche, il est 14 cm plus court que le précédent modèle. Son arrière est évidemment plus droit pour laisser assez de place aux éventuels passagers arrière. Toute la partie avant est identique à celle de l'Austral, avec le même visage orné du nouveau logo Renault. À l'intérieur, on retrouve exactement le même tableau de bord, avec le système à double écran en forme de L, très moderne, très esthétique, inauguré sur la Mégane E-Tech. Ce sont 2 surfaces de 12 pouces, dignes des meilleures tablettes du marché, extrêmement lumineuses, couvertes par un verre anti-reflet. L'écran central, placé en position verticale, fonctionne avec le système OpenAir Link, conçu en collaboration avec Google. On trouve donc toutes les applications d'un téléphone Android, y compris Google Maps pour la navigation. On retrouve également la console flottante avec son petit couvercle coulissant. Cet espace est livré de série en 7 places, avec 2 petits sièges dans le coffre. On peut cependant commander sa voiture sans ces 2 sièges si on le souhaite. Ils ne sont pas faciles d'accès et sont à réserver à des enfants sur des trajets courts. Il se replie vers l'avant pour former un plancher plat. A noter que le siège arrière coulisse lui sur 22 cm. En version 7 places, on ne dispose que d'un volume de coffre de 159 litres, avec les sièges redressés, de 777 litres en version 5 places. Ce grand SUV n'est équipé que d'une seule motorisation, une chaîne hybride simple de 200 chevaux. Il s'agit du système E-Tech cher à Renault. Ici, il est conçu à partir d'un moteur 3 cylindres 1,2 litre turbo de 130 chevaux, associé à 2 unités électriques, l'une de 68 chevaux placée dans la boîte de vitesse, une autre de 25 chevaux servant d'alterno-démarreur. Ces 2 moteurs sont alimentés par une batterie de 2 kWh. On retrouve par ailleurs la boîte à crabot utilisée par tous les modèles hybrides de Renault, qui permet de se passer d'embrayage. Cet espace revendique une consommation de 4,6 litres au 100 km pour des dégagements de CO2 de 104 grammes qui lui épargnent le malus. Cet Espace 6 est disponible en 3 finitions, Techno, Esprit Alpine et Iconic. La finition Techno offre un premier prix à 44 500 € ou 460 € par mois. Les 3 finitions proposent le toit en verre panoramique, mais seules les 2 finitions supérieures bénéficient de série du système 4Control à 4 roues directrices. Nous avons testé la finition Iconic, vendue à partir de 49 500 € ou 540 € par mois. Elle joue la carte de l'élégance avec sellerie gris matelassé, gris sable clair. Ce nouvel Espace se montre plutôt plaisant à conduire. Il est stable, ne prend pas de roulis et se montre étonnamment agile dans les enchaînements de petits virages. Il doit cette aisance à sa suspension arrière multibras et à son système à 4 roues directrices qui lui permet de littéralement pivoter dans les épingles. En dépit de sa longueur de 4,72 m, l'Espace bénéficie d'un rayon de braquage de 10,40 m, équivalent à celui d'une Clio ou celui d'un Captur. Cela le rend donc extrêmement maniable. Le système E-Tech de Renault est en amélioration constante. Il est parfait pour la ville où l'on parvient à évoluer plus de 50% du temps en tout électrique. Mais attention, pas sur 50% de la distance. Sur les routes de campagne, on peut donner un côté ludique à la conduite grâce aux palettes au volant qui permettent de régler la récupération d'énergie sur 4 niveaux. Cela permet de moins utiliser la pédale de frein, dont la sensation, comme sur la plupart des modèles hybrides, est un peu désagréable avec la nécessité de dépasser le stade de la récupération pour vraiment freiner.
Enfin, en conduite dynamique, en mode sport, le système reste perfectible. Il produit parfois des bruits mécaniques étranges et n'empêche pas les emballements du moteur. Mais il reste sobre. Sur notre parcours, nous avons obtenu un excellent 6,5 litres, ce qui pour un SUV de presque 1700 kg est plutôt intéressant.